Bonjour à tous les participants. Notre présentation porte sur la stratégie de communication sur l'éducation de Ouadirime Wadi. Avant tout, nous allons vous présenter la réserve de fonds de Ouadirime Wadi Hachim, qui est située au centre du Tchad, contiguë entre 4 régions, la province du Bata, du Barabazal, du Wadi Fira et du Borkou, avec une superficie de 77 950 km². Sa date de création est à partir du 10 mai 1969 par un acte de 2005. Et l'objectif de cette réserve est de conserver et développer la richesse naturelle du secteur en faune de façon à former une unité biologique à l'intérieur de laquelle les animaux puissent vivre et se reproduire. L'importance de cette réserve est l'une des plus grandes aires protégées d'Afrique, composée de milieux herbeux arides et semi-arides entrecoupés par de larges ouettes. C'est dans cette réserve que l'ambitieux projet de réintroduction de l'urbanisme. Elle a des usagers, une importante communauté des éleveurs, nomades et semi-nomades et agro-pasteurs. De cette valeur patrimoniale et culturelle, la réserve des fonds de Ouadirime Wadi Hachim a pour vocation la conservation de l'écosystème saharien, de ses fonctionnalités, des biens et services qu'elle procure et de ses paysages dans le Wadi, de ses espèces animales emblématiques, en particulier les antilopes et la faune, et de l'interaction particulière entre l'homme et la nature qui existe notamment à travers son système agro-pastoral. Parmi nos activités phares, la communication sur l'éducation environnementale, qu'on peut définir avant de rentrer sur notre stratégie. La communication de l'éducation environnementale est l'ensemble des techniques et des moyens qui servent à présenter les activités sur la conservation de la biodiversité celle de Ouadirime Wadi Hachim. Et c'est aussi un ensemble de styles qui ont pour but d'encourager le comportement individuel et collectif susceptible de protéger un rapport agréable entre les hommes et leur milieu de vie. Au Tchad, l'éducation environnementale constitue une logique politique, notamment à travers un décret, le décret 378 portant sur la promotion de l'éducation environnementale, dont sa mise en valeur est une difficulté majeure. Au niveau de la réserve de Ouadirime Wadi Hachim, il est créé un réseau de communication qui est structuré comme suit. Au niveau local, une cellule de sensibilisation et éducation de 3 animateurs et de 6 agents sous la supervision du directeur adjoint du Poroa. Il y a aussi les conseils consultatifs provinciaux de 4 provinces contiguës de cantons. De ce réseau, à partir de ce réseau, il a été aussi très important d'identifier les problèmes liés à l'écosystème et à la réserve. C'est une gamme de listes de problèmes. Il y a des problèmes posés pour la conservation de la réserve et il y a des problèmes posés par la communauté et qui ont des interactions ensemble. Parmi les problèmes posés à la conservation et à la réserve, il y a le braconnage, il y a le feu de brousse, il y a l'agriculture dans les bas-fonds, dans les wadis, il y a le manque de pâturage, il y a l'avancée du désert, il y a la concentration du bétail, il y a le surpâturage, il y a la déforestation et une pluralité des problèmes qui existent tant pour les communautés et tant pour... En ce qui concerne les communautés, et les problèmes les plus récurrents sont le feu de brousse, l'accès à l'eau, l'obligation de quitter la réserve,
le manque de boîtes d'énergie, la cueillette des fruits qui deviennent et les maladies des animaux, ainsi que la santé humaine et animale. Et le manque de récolte, ainsi que des conflits de sécurité aussi qui se posent à ces problèmes. Donc, après, il a été question d'une dynamique, de savoir la dynamique entre les connaissances, les attitudes et les comportements. Donc, avec l'appui de Urbianus Conservation, une ONG spécialisée en expertise et marketing, il a été aussi une formation à l'égard du personnel. Donc, dans cette formation, des étapes de conscience et des différentes zones d'apprentissage ont été formées et ont été appuyées par cette ONG, ce qui nous a amené à la formulation des objectifs et des comportements. Donc, à partir d'un nombre initial de problèmes posés, on va présentant un impact et une pertinence avec une faisabilité élevée, que ces priorités ont été transformées ou réformées soit en message de sensibilisation environnementale ou soit en comportement. La création de messages clés positifs. Les messages clés positifs doivent avoir un ton positif, un langage simple, compréhensible pour le public cible, qui est souvent un groupe cible qui n'est pas alphabétisé. Donc, ce langage doit être à leur niveau adapté. Et au niveau de l'équipe, on avait les facteurs influençant les comportements individuels et collectifs, les motivateurs et les obstacles potentiels ont été définis. Et suite à ça, nous avons utilisé des méthodes qui nous ont été appuyées par Derbianus, notamment sur l'analyse des barrières et les comportements souhaités, la méthode d'or-non-der, c'est-à-dire une méthode de pratiquants et non pratiquants. Il s'agit d'une technique statistiquement vérifiable qui nécessite la comparaison statistique de 45 personnes prédéfinies pratiquants et de 45 personnes non définies et qui sert à identifier sur la base de preuves les obstacles pertinents perçus par le groupe cible. Monsieur Abdelkarim, il vous reste 1 minute, s'il vous plaît. Oui, je vous suis. Il reste 2 minutes. Et en ce qui concerne, et après cette étape, il y avait la validation. Cette validation était à travers aussi une technique. Et de toutes les manières, nous avons obtenu des résultats. Et le résultat auquel nous nous basons, c'est l'objectif stabiliser l'habitat pour la faune à travers une sécurisation. Donc, je vais passer comme le temps presse. Je vais laisser le temps aux orateurs de prendre au niveau du tableau, mais ce qui est important, la stratégie de communication au niveau de l'éducation environnementale, il y a la préparation du matériel d'éducation. Donc, ce matériel d'éducation, une fois préparé, a besoin d'une mise en œuvre. Dans ce matériel, il est important de mettre une radio communautaire qui est un outil très important. On devrait aussi accélérer nos matériaux pour vraiment répondre aux besoins. Les services éducatifs. Il y a un décret qui fait de l'éducation environnementale comme un programme du curricula du gouvernement de la République du Tchad, auquel il y a des difficultés pour sa mise en œuvre, malgré que quelques thèmes et des formations sont exécutés au niveau du curricula, mais ça demande un appui auquel il faut vraiment appuyer le. Donc, je vous remercie.